Il faut y penser à la vaccination. Céline Vaconsin fait son retour dans cette nouvelle... Enfin, pas son retour, fait son arrivée, son entrée dans cette nouvelle émission ensemble. C'est mieux. Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des vaccins. On entend tout et n'importe quoi sur les vaccins. Depuis le 1er janvier 2018, la loi impose 11 vaccins obligatoires. Ça, on ne peut pas y déroger, que ce qu'on soit petit, moyen ou grand. Alors, effectivement, depuis le 1er janvier, tous les enfants de moins de 2 ans doivent avoir donc cette vaccination avec les 12 souches. C'est une obligation. Si vraiment les parents en fait, ne le souhaitent pas, il peut y avoir des conséquences pénales. Donc c'est vraiment très important. Ces vaccins, ils sont à faire à l'école ou ils sont à faire de manière personnelle avec son médecin traitant, par exemple? Avec son médecin traitant ou avec des sages-femmes ou des pédiatres, bien sûr. Il y a l'obligation, c'est pour ça que ça s'appelle le calendrier vaccinal, qui permet en fait de déterminer en fonction de l'âge les différents vaccins obligatoires. Donc il y a toute la liste, diphtérie, tétanos, polio, ça c'était les 3 qui étaient obligatoires auparavant. À ça s'associe donc la coqueluche, l'hémophilus, la méningite, plein de choses. Alors, je vous précise un truc, normalement Céline n'a jamais de fiches. Et là, elle était obligée de les avoir parce que les noms sont tellement durs à avoir. Donc toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a donc une prise en charge obligatoire par le ministère et toutes ces choses-là, c'est qu'il y avait eu en fait une recrudescence d'épidémie de la rougeole. Donc la vaccination reste un acte de prévention qui permet en fait d'éviter toutes ces conséquences. Donc voilà, c'est une obligation. Donc ça, c'est pour les tout petits. Mais au fait, avant de parler des grands, c'est quoi la vaccination précisément? Retour en arrière, en images, explication, reportage. Alors c'est quoi un vaccin? Le mot vaccin vient du latin vacca, qui signifie la vache. Bon, alors, quel rapport avec nous les hommes? Eh bien, pour comprendre, il faut parler du médecin de campagne anglais Edward Jenner. Car à la fin du XVIIIe siècle, c'est lui qui a compris qu'en introduisant le virus de la variole des vaches, appelé la vaccine, dans le corps d'un petit garçon, eh bien, ça l'immunisait. C'est donc à lui qu'on doit le principe de la vaccination. Bravo Edward! Petite piqûre de rappel, en France, c'est à Louis Pasteur que l'on doit la découverte du vaccin contre la rage, en 1885. Bref, quand on est malade, notre corps produit des anticorps pour réagir contre la maladie et nous permettre de la surmonter. Eh bien, la vaccination, c'est le même principe, mais en agissant en prévention de la maladie. Étape numéro 1, on prend un microbe tué ou affaibli qu'on modifie en laboratoire. Étape numéro 2, on l'introduit dans l'organisme sous forme de liquide par voie veineuse. Étape numéro 3, le corps réagit, lutte et apprend à se défendre contre le microbe en question, comme s'il était vraiment infecté. Grâce au vaccin, le corps développe son immunité et devient résistant à la maladie. Et même si la vaccination est une grande avancée en matière de santé, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Elle est parfois accompagnée de gonflements, de douleurs et même d'une montée de fièvre. Et oui, parfois il faut savoir souffrir pour aller mieux ensuite. Voilà, on en sait plus donc sur ces vaccins. On retiendra un mot, c'est prévention. Le vaccin permet de se prémunir d'une maladie. C'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait. Donc là, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le vaccin, c'est une obligation à tout âge de la vie. Quand on est adulte comme vous, Thibaut, donc le calendrier vaccinal, effectivement, 25, 45, 65 ans, donc tous les 20 ans, pardon. Et ensuite, c'est tous les 10 ans. Donc il ne faut pas hésiter à refaire le point. Donc en cette nouvelle année, par exemple, bonne résolution. Vous vérifiez votre calendrier vaccinal. Alors, pour les gens comme moi, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est-à-dire un peu tête en l'air, comment est-ce qu'on fait pour savoir, au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans, si on est à jour au niveau de ces vaccins, si on ne tient pas un carnet de vaccination qu'on a éventuellement perdu ou qu'on a éventuellement... On vous refait la vaccination. On peut cumuler des vaccinations sans que ce soit gênant pour l'organisme? Si c'est au bout de 15 et 20 ans, c'est dans la suite logique des choses, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et il faut aussi parler du cas où vous partez à l'étranger pour raison professionnelle ou en vacances. Vérifier notamment s'il n'y a pas de vaccination autre. Donc ça, ce sont des vaccinations recommandées. Et pas obligatoire. Et pas obligatoire. Pour le cas de voyage, il y a un carnet de vaccination à part qu'il faut avoir. Par exemple, quand on arrive dans un pays, il faut avoir un carnet de vaccination. On peut vous demander effectivement le carnet de vaccination. Donc ça peut on peut en fait prendre avis auprès de centres de voyage
lorsqu'on part dans différents pays. Qu'est-ce qu'il en est au sujet et au niveau de l'école? C'est vrai qu'on a de plus en plus, on discute avec des gens comme ça dans la rue, ils nous disent « Moi, je suis contre la vaccination, je ne veux pas que mes enfants se fassent vacciner ». Ça peut avoir des conséquences du coup dramatiques pour l'école parce qu'ils peuvent être porteurs de maladies. C'est confirmé ça? Alors aujourd'hui, de toute façon, il y a obligation, depuis cette fameuse loi du 1er janvier 2018, d'avoir donc un certificat médical de vaccination pour l'entrée à l'école, en crèche ou dans toute autre collectivité. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, voilà. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui sont réfractaires à la vaccination et qui ne vaccinent pas leurs enfants? C'est de plus en plus rare puisque aujourd'hui, ça dépend de... Vous pouvez avoir des conséquences pénales. D'accord. Donc une amende et puis de l'emprisonnement. Donc voilà. La vaccination, ça ne s'improvise pas. J'imagine qu'il faut un peu s'y connaître, surtout que c'est toujours un peu le schéma de la piqûre, de tout ça. Qui peut vacciner aujourd'hui de manière officielle? Vous disiez sage-femme, je ne savais pas ça. C'est sur la prescription, sur les ordonnances par exemple, pour faire des ordonnances pour les femmes enceintes, parce que c'est un profil particulier qui nécessite parfois des vaccinations. Donc qui vaccine donc, les médecins, les pédiatres, n'importe quel corps médical, plus donc les infirmiers, et pour certaines indications, par exemple pour le vaccin de la grippe, qui était donc un vaccin conseillé et pas obligatoire, on peut le faire maintenant chez un pharmacien. Ce vaccin de la grippe, il est annuel, il est gratuit pour les personnes de plus de 70 ans, c'est ça? De 65 ans et pris en charge en affection longue durée. D'accord. Mais ça, il est à refaire tous les ans? Ça, c'est à refaire tous les ans, c'est un vaccin recommandé. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de polémiques, par exemple, si on remonte avec la fameuse fièvre afteuse, vous vous souvenez, avec tous les vaccins, la grande campagne de vaccination, il y avait vraiment les pour, il y avait vraiment les contre. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça, vous qui êtes médecin, avec les patients que vous venez voir, pourquoi il y a autant de méfiance vis-à-vis des vaccins? Parce que je pense peut-être que les gens pensent aux cas peut-être isolés de certaines maladies. Aujourd'hui, cela fait partie de recommandations. Le pour et le contre ont été pesés pour éviter tout simplement les épidémies nationales, voire mondiales. On est obligé de se vacciner. On se protège nous et on protège les autres. C'est une campagne. C'est fini les vaccins, les fameux vaccins, vous savez, qui faisaient des marques. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, oui. Dans certaines professions, on continue à les réaliser. D'accord. Bon, c'est pas douloureux, ça va vite. Il y a certains vaccins qu'il faut laisser au frais. On les laisse tous au frais. Il ne faut pas couper la chaîne du froid avant l'injection. Effectivement, dans le petit documentaire, on peut avoir une douleur au point d'injection, une petite rougeur ou une petite fièvre. Mais tout ça, on le connaît, on sait le contrôler. Aujourd'hui, il existe un carnet de vaccination ou c'est inclus dans le carnet de santé? Alors, les deux, on peut avoir les deux. Donc, chez les tout-petits, généralement, ça fait partie du carnet de santé. Mais chez nous, par exemple, on peut avoir un carnet de vaccination. Avec le futur dossier médical partagé, ce sera inclus dedans? Tout sera inclus, effectivement. Tout cela fera partie du dossier médical partagé. Parce que donc, ce qui est aujourd'hui, la plupart aussi bien. des gens, je pense que si on demande autour de nous, est-ce que vous êtes à jour dans vos vaccins? D'abord, de quel vaccin? Donc pour les adultes, on sait pas, à l'époque c'était diphtérie, tétanos et polio. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'était les vaccins obligatoires. Et maintenant pour nous. Donc ça reste toujours obligatoire, mais chez les tout petits, donc maintenant il y a 11 vaccins obligatoires. Ouais. Mais que chez les petits, les plus grands, on fait ce qu'on veut encore. On fait ce qu'on veut, mais on demande quand même, par exemple, la coqueluche n'est pas uniquement une pathologie que l'on retrouve chez les petits. Les parents peuvent être porteurs, donc on conseille de le faire lors de la vaccination. Le rappel, ça peut être inclus dans un vaccin. Très bien, on sait tout maintenant, grâce à Céline. Merci beaucoup pour cette première presque sans fiche. Presque sans fiche. C'est un petit peu triche. Anne-Sophie, un petit tour d'horizon peut-être de la vaccination. Il y a les pour, il y a les contre. Il y a ceux que ça fait rigoler, d'autres que ça fait évanouir. Tout le monde n'y trouve pas son compte. Tout le monde n'y trouve pas son compte. Et moi, je voudrais juste reprendre les chiffres d'une étude qui a été menée par l'OMS, l'Office mondial de la santé. En 2016, nous, les Français, nous étions les champions du monde du doute sur les vaccins, avec 41% de notre population qui était en désaccord avec cette phrase « Les vaccins sont globalement sûrs ». Alors c'est certainement dû, vous l'avez évoqué Thibault, notamment à la polémique du vaccin contre la grippe H1N1, mais aussi à la vaccination contre l'hépatite B dans les années 90, qui a été rendue obligatoire à l'époque, et puis depuis 2007 au vaccin contre le papillomavirus
humain. Il faut savoir qu'une couverture vaccinale de 79% n'est pas suffisante pour assurer la protection de la population, qu'il faut au moins 85% de notre population vaccinée pour éradiquer justement tout risque d'épidémie. Alors on a eu quelques réactions. François, qui habite à Godvarsveld, lui, a son vaccin en ligne avec le site, alors je le cite, mesvaccins.net. Il dit « Je suis à jour depuis tout le temps ». Et puis en fait, je reçois un petit mail de rappel en me disant « Tiens, vous avez tel vaccin à faire avant telle date ». Donc ça, c'est pas mal non plus. Il y a Valentin qui dit « Le drame, c'est qu'il y a des vaccins inutiles qui sont obligatoires simplement pour assurer du chiffre d'affaires au labo ». Vous voyez, ça, c'est aussi un petit peu le scepticisme dont nous, les Français, nous faisons preuve. Et ensuite, eh bien, il y a Louise qui vous pose une petite question, Céline, qui se demande « Que s'est-il passé depuis 40 ans pour qu'autant de vaccins soient aujourd'hui obligatoires ?» Eh bien, je pense qu'il y a eu beaucoup d'épidémies, qu'aujourd'hui, on voyage beaucoup plus et que tout type de pathologie peut être ramené donc, en France. Et qu'aujourd'hui, enfin, voilà, les épidémies, par exemple, de rougeole, on peut encore mourir de rougeole, alors que c'était une maladie qu'on avait, entre guillemets, éteinte, éradiquée par la vaccination. Donc voilà, donc on prend, c'est une politique effectivement... Mais on n'empêchera pas les gens de penser que c'est un intérêt pour les laboratoires. Hein. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a une conduite à tenir et la conduite aujourd'hui, c'est de vacciner. D'accord. Merci Céline.